Bonjour à tous et bienvenue pour ce vendredi lecture. Je sais plus lequel exactement, on en a fait tellement. Cette semaine, je rattrape le vendredi lecture que j'ai pas fait la semaine dernière, qui était censé être sur un manga. Un manga que j'ai présenté durant ma gazette, je crois que c'était il y a au moins un mois peut-être. Le voici, l'homme, non, pardon, le chat qui rendait l'homme heureux et inversement, de Umi Sakurai. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce livre-là quand je l'ai présenté. Déjà, rien que le dessin, vous voyez, enfin, le gros chat, tout ça, enfin, c'est vraiment, c'est super mignon, en fait, tout simplement, c'est tellement plein de mignons, enfin, vraiment, j'ai eu un super coup de cœur et du coup, quand je suis allée au Furet du Nord, je sais plus, il y a peut-être un mois ou deux, je sais, enfin, en vrai, je sais plus quand est-ce que je l'ai présenté. Bref, quand je suis tombée dessus, sans vraiment le chercher, quand je suis allée au Furet, tout ça, j'ai fait, il me le faut. Et encore, au début, je n'avais que le tome 2, je crois, parce que le tome... Non, tome 2 et 3, j'avais peut-être les 2 et 3. Il me manquait le tome 1 parce qu'il n'était pas disponible au Furet où je suis allée. Donc j'ai dit, je m'en fous. En vrai, je commence par le tome 2, mais je veux savoir ce que c'est l'histoire et tout. J'ai envie de savoir. Voilà, ça m'a trop donné envie en lisant le résumé. Enfin bref. Du coup, le voilà. Le voilà. Hein. Il est magnifique. Vraiment, le dessin est vraiment très simplé. Et forcément, vous savez, c'est en noir et blanc. Regardez, ça ressemble un peu à ça en gros. Je sais pas si vous voyez assez bien. Enfin bref, j'ai eu un gros coup de cœur et quand je l'ai acheté, j'ai eu une version avec une petite carte, je sais pas exactement ce que c'est, je crois que c'était marqué, mais sur le papier, je l'ai retiré. Donc en gros, ça ressemble à ça. Et j'en ai eu pour le tome 3 et le tome 2 peut-être, je sais plus. Je crois que j'en ai eu pour les 3. Enfin bref, du coup, c'est des petits trucs en plus. Bref, voilà. Donc, j'ai pas grand chose à vous dire sur l'auteur parce que j'ai cherché sur internet, je n'ai rien trouvé. C'est une mangaka, voilà, tout simplement japonaise. Je n'ai aucune info sur sa naissance, enfin, sa date de naissance, sur son métier en général, à part mangaka, si elle a fait d'autres œuvres. Je n'ai vu que celle-là. Donc, en vrai, pour un premier manga, je dirais que c'est plutôt réussi. Je sais qu'il y a au Japon, je crois qu'il y a déjà 9 tomes qui sont sortis. Forcément, il faut que ça soit adapté en français, donc ça prend du temps en France. Et là, il n'y a que 3 tomes qui sont sortis. Regarde, je vais vous les montrer, ils sont juste là derrière moi. Alors, le premier, c'est celui-là, du coup, que je vous ai montré. Le tome 2, c'est celui-là. Vraiment de très belles couleurs, un peu pastel, tout ça, c'est magnifique. Le tome 3 que je n'ai pas encore lu, qui a l'air que j'ai présenté, c'était le tome 3 que j'avais présenté du coup durant ma gazette il y a genre peut-être un mois ou deux, je sais plus. Bref, il y a le quatrième qui sort le 7 juin. Voilà, c'est prévu. Je savais pas du tout s'il y aurait beaucoup de mangas, enfin s'il y aurait beaucoup de suites en fait. Et quand j'ai vu qu'il y avait le tome 4 qui sortait, j'ai fait oh il me le faut. Après je me suis peut-être déjà spoilé sur les versions japonaises. Mais je sais que, à mon avis, ils vont adapter tous les tomes. Je sais pas du tout si c'est toujours en cours au Japon ou si les 9 tomes c'est la fin, il y en a pas après. Enfin bref, 9 tomes, franchement, de ces histoires-là, c'est super mignon. Donc en gros, on suit l'histoire je ne sais plus comment il s'appelle. Fuyuki, voilà. C'est un homme qui a perdu sa famille. Enfin, dans le premier tome, on sait pas trop. Même dans le deuxième, on a quelques bris de souvenirs, tout ça, mais on sait pas exactement. Bref, on suit l'histoire de Fuyuki qui décide d'adopter un chat. En mémoire à sa femme, décédée probablement, qui voulait adopter un chat une fois que les enfants seraient partis ou des trucs comme ça. Mais j'en sais pas plus en vrai, hein. Je me pose toujours des questions, mais j'ai pas encore lu le tome 3. Peut-être que j'aurai réponse à mes questions dans le tome 3. Bref, il veut adopter un chat. Du coup, il va dans une animalerie. Et il tombe sur Fukumaru. Voilà, j'ai toujours du mal avec les noms japonais. Sur Fukumaru, qui est un gros chat. Hein. Très gros chat, hein, très mignon, vraiment. Très gros chat qui n'est pas adopté, enfin, qui ne trouve pas de foyer, qui voit tous les autres partir et il est malheureux. Et Fuuki décide de l'adopter. Et vraiment, c'est. Comment dire ça? C'est comme si c'était un peu le destin. Ils se sont rencontrés tous les deux. Et vraiment, ils sont tombés amoureux l'un de l'autre. Ils développent une relation. Enfin, c'est pas de l'amour comme un homme et une femme s'aimeraient. Mais c'est vraiment. Je sais pas, comme si c'était trouvé. Comme si Fuyuki avait trouvé en Fukumaru quelque chose, en fait, tout simplement.
qui a comblé le manque ou la peine ou la tristesse qu'il ressentait face à la perte potentiellement de sa famille, comme je sais pas exactement si c'est toujours s'il a vraiment perdu sa famille. Enfin bref, du coup, c'est vraiment hyper mignon. J'adore le dessin, j'adore. C'est très simplé au final parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire, c'est juste quelques scénettes en fait où on met en scène la relation entre les deux protagonistes. Tu vois un peu. L'auteur fait un peu parler Fukumaru aussi parfois. C'est assez drôle. C'est assez drôle. Mais pour ceux qui adorent les chats, vraiment, c'est super mignon. C'est adorable. Adorable. Je n'ai pas eu besoin qu'on essaye de me convaincre pour l'acheter. J'ai moi-même un chat avec qui je suis hyper proche, on est très fusionnels. Et j'ai l'impression qu'elle m'a choisi. Et du coup, quand je lis son œuvre, en fait, j'ai l'impression que ça a été le cas aussi, du coup, pour ces deux chats. Qui ont vraiment été, je sais pas, qui étaient à l'opposé dans leur vie et qui se sont retrouvés et voilà, c'est comme ça que ça devait être. Enfin bref, c'est hyper mignon. Euh, j'attends de lire le tome 3, c'est juste que j'ai beaucoup de livres à lire en ce moment. J'ai une liste énorme. Et du coup, j'attends de lire le tome 3, de découvrir les suites. Euh, mais vraiment, pour ceux qui aiment les histoires de chats un peu simplettes à la genre Chi. Il me semble qu'il y a un manga qui s'appelle Chi. C'est un petit chat qui a perdu sa famille et qui se fait adopter par quelqu'un d'autre, enfin une autre famille du coup. Enfin, quand je dis perdu sa famille, sa famille de chat, hein, sa mère. Et du coup, il se retrouve à être adopté dans une famille qui n'y connaît pas grand chose en chat. Enfin bref, c'est un peu le même genre, c'est très simplé. On a le point de vue du chat et le point de vue de la famille. Enfin bref, c'est super mignon. Voilà, tout simplement. Je ça va pas être un ordre de lecture très long parce qu'au final il n'y a pas grand chose à dire. En vrai je peux vous montrer plus de photos, mais vraiment c'est vraiment trop choupiné quoi, voilà, tout simplement. C'est c'est une histoire de chat et de rencontre et d'amour et de peine un peu parce que le personnage principal a l'air d'être un peu triste quand même, vu que comme je vous l'ai dit je sais pas exactement toute l'histoire. Bah c'est super mignon tout simplement vraiment, je vous le conseille. Pour ceux qui aiment les chats, pour ceux qui aiment les histoires un peu simplettes, un peu fun, un peu mignonnes, qui... Vous savez, ça change du shonen qu'on a tout le temps en manga. Là, c'est un seinen du coup. Donc ça change vraiment des histoires qu'on rencontre régulièrement, de fantastique, de fantasy qu'on a énormément en manga. Là c'est tout basique. C'est du réaliste. C'est un peu sentimental sur les bords quand même, on va pas se mentir. Mais c'est vraiment super mignon, c'est calme, c'est doux, ça réchauffe le cœur de voir qu'un homme, en plus ça envoie le message de adopter et pas acheter du coup, même si je pense que là comme il est en animalerie, il l'achète indirectement en fait. Même si bon je sais pas comment ça fonctionne au Japon, peut-être que c'est peut-être que c'est un refuge aussi entre guillemets, mais il me semble que c'est une animalerie donc au final c'est pas terrible hein, mais ouais, donc en fait, je retire ce que j'ai dit. Bref, du coup, voilà, je vous le conseille. Je vous le conseille si vous aimez les histoires de chats, si vous aimez les histoires un peu simples, sans prise de tête, sans combat, sans armes, sans rien. C'est juste de l'amour entre un chat et son maître. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain vendredi de lecture. Je sais pas sur quoi je le ferai. Peut-être que d'ici là, j'aurai lu quelque chose de nouveau. J'ai pas mal de BD que j'ai acheté il y a déjà au moins 2 3 mois. J'ai une liste sur Goodreads si vous voulez avoir accès, je pense qu'on peut voir ma liste de lecture ou à lire. Vous pouvez rejoindre du coup mon compte Goodreads, c'est mon pseudo à Liquid Cream. Comme ça vous pourrez voir ce que j'ai déjà lu, ce que je suis en train de lire et ce que j'ai à lire, mais j'en ai beaucoup. Là en ce moment je lis la saga de Anne Brachares, comment ça s'appelle, 4 filles et un jean, je suis à l'avant-dernier. Je pensais qu'il y en avait 4, en fait il y en a 5, donc du coup j'ai pas le dernier, mais c'est pas grave. Je les ai achetés d'occasion dans une bouquinerie à côté du Havre, enfin dans le Havre plutôt, quand je suis allée me promener la dernière fois. J'achète pas trop d'occasion de base, enfin bref, du coup j'ai pas mal de choses à lire, donc peut-être que ce sera sur 4 filles et un jean, peut-être que ce sera sur une BD, parce que les BD j'en fais pas souvent. Sinon, ce sera sur un roman. Je lis pas trop de manga. J'ai acheté Nana la semaine dernière. Non, pas la semaine dernière. C'était quand Non, c'était il y a presque un mois au final, ouais. Hein. Non, c'était il y a un mois. J'ai acheté 2 tomes de Nana parce que j'ai vu que dans une librairie, il y en avait qui étaient neufs. Parce que d'habitude, je les achète d'occasion, mais là, ils étaient neufs, donc j'ai fait ah, il me les faut. Je souhaite faire juste la collection parce que c'est l'un de mes mangas préférés.
Enfin animé parce que moi je l'ai vu en animé. Enfin bref, du coup voilà, je sais pas sur quoi ça va être la semaine prochaine. Je vais pas vous mentir, je suis très occupée en ce moment. Enfin, comment dire ça? Je suis très préoccupée parce que j'ai pas mal de choses à gérer. Donc c'est pour ça que je stream pas beaucoup et que le vendredi lecture du coup ne se fera pas en live. Cependant je vais essayer de faire des vidéos, si je peux, plus régulièrement sur la littérature. Peut-être sur des auteurs ou des maisons d'édition pour les présenter, pour vous dire voilà ils ont telle œuvre, telle œuvre et telle œuvre. Leur ligne éditoriale c'est ça. Donc je vais essayer de faire plus de trucs littéraires. Après je vous promets rien, voilà, je trouvais plus mes mots. Je vous promets rien parce que j'ai potentiellement un emploi qui m'a été proposé. Donc du coup, je vais pas avoir le temps de streamer. Je n'aurai plus le temps de streamer. Et peut-être faire des vidéos, ça va être un peu compliqué. Cependant, je serai un poste de libraire. Donc si j'accepte le poste, je serai libraire et j'aurai accès à toutes les sorties. Et ça, je peux vous assurer que ça va être super. Parce que du coup, je vais pouvoir en fait recoupler... Enfin, coupler en fait les sorties, parce que moi je travaillerai pour un espace culturel Leclerc. Et donc du coup j'aurai leur sortie à eux. Et en plus je pourrais faire mes propres choix. Donc je vais essayer de vraiment de continuer à faire mes gazettes. Parce que dans ce cas là ça va me donner une idée de ce qui sort, de ce qui sort à la FNAC. Parce que je me base sur les sorties de la FNAC, aussi sur les sorties du Furet. Et je vais me caler aussi du coup sur les choix que je vais faire pour Leclerc. Enfin bref, c'est pas encore tout à fait sûr. Néanmoins je vais essayer de continuer à faire mes gazettes et mes vendredis lecture parce que j'aime bien faire ça. Donc je vous dis à bientôt, on se retrouve du coup peut-être lundi pour la prochaine gazette. C'est pas sûr parce que j'ai potentiellement des visites d'appartement à faire pour ce futur poste peut-être. Et sinon je la ferai mardi, au pire je la sortirai mardi. Sinon on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain vendredi lecture. Je vous souhaite un bon week-end, portez-vous bien, allez